c'est l'une des vertus aussi d'un certain. Le candidat à l'élection présidentielle doit obéir à un ensemble de conditions substantielles. Conditions d'éligibilité aux fonctions du président de la République. Il convient d'abord d'être guinéen d'origine, né des parents dont un au moins guinéen d'origine. Avoir sa résidence principale à la République guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire des médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 35 ans au moins et de 80 ans au plus, être présenté soit par un parti politique en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage. Joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Quelques principes de la démarche exemplative et non exhaustive régissent les candidats dans la conduite des campagnes électorales. D'abord, premièrement, le principe d'égalité des candidats en termes d'accès et d'utilisation des moyens de communication et d'information publique pendant la campagne. L'obligation des candidats à l'élection présidentielle de participer au débat obligatoire, donc radio-télévisé organisé au premier et au deuxième tour par la Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel du président de la République élu. Premier aspect, c'est l'incompatibilité aux fonctions du président de la République élu, de la détention d'une nationalité autre que la nationalité guinéenne et l'obligation de renoncement dans le délai requis. Il ne s'agit pas d'une erreur de droit, ce n'est pas une condition d'éligibilité, mais d'incompatibilité. La prestation de serment du président de la République devant Dieu et devant le peuple de Guinée, l'obligation du président de la République de déposer à la Cour constitutionnelle de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens au début et à la fin du mandat. Les pouvoirs du président de la République sont définis avec le souci de l'équilibre entre la nécessité de lui accorder les moyens de gouverner et l'exigence de prévenir son hégémonie dans le fonctionnement des institutions. Voilà pourquoi, d'abord, nous avons consacré la reconnaissance au président de la République des pouvoirs inhérents à son statut d'arbitre, de garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il a été également reconnu au président de la République le pouvoir d'orienter et de contrôler la mise en œuvre de la politique de la nation, le pouvoir réglementaire, le pouvoir d'accréditer les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des organisations internationales, le droit de grâce, le droit de prononcer une fois par an le discours sur l'état de la nation devant la conférence des institutions et des élus locaux convoqués par le Parlement. Honorable conseiller, distingués invités. Je veux dire que c'est l'une des vertus aussi d'un certain